nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père, l'Esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles. Enflamme-nous de ta lumière, emplis nos cœurs de ton amour, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, aurez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînaient le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour la 3e fois, depuis sa résurrection, Jésus se manifeste aux disciples. Pierre est retourné à son travail de pêcheur et les autres l'ont accompagné. Par là, Pierre nous invite au travail, à se battre pour survenir à nos besoins. Nous ne devons pas abandonner le travail. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et quand au lever du jour, Jésus apparaît, ils ne le reconnaissent que lorsqu'il leur demande quelque chose à manger. Quand ils répondent qu'ils n'ont rien, il leur indique où ils doivent jeter le filet. Et bien que les pêcheurs soient au courant de tout et qu'ils aient travaillé sans résultat toute la nuit,
ils obéissent. Le pouvoir de l'obéissance. L'obéissance fait des miracles. L'évangéliste nous raconte qu'il y avait 153 gros poissons, mais que malgré cette quantité, le filet ne se remplit pas. Ce sont des détails à prendre en considération. La rédemption s'est faite avec une obéissance responsable, au beau milieu des tâches quotidiennes. À l'instar du Seigneur, c'est dans notre lieu des tâches quotidiennes que nous devons annoncer aussi le royaume de Dieu. Et de plus, être obéissant à Dieu, à nos parents et à nos supérieurs. Tous savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que les poissons. Que ce soit la nourriture spirituelle ou le matériel ou la nourriture matérielle, elle ne nous manquera pas si nous obéissons. Avec une obéissance comme celle de Marie, nous demandons au Seigneur de continuer d'octroyer à toute l'Église des fruits d'apostolat. Loué soit Jésus-Christ.